Alors, bonjour à tous, je continue sur ma lancée. L'idée qui m'est venue pour ces vidéos, comme vous l'aurez compris, sur le site, ce que j'essaye de faire, c'est de... Je sais que j'ai une personnalité multiple, pas dans le sens schizophrène, quoique des fois je me demande, mais plutôt dans le sens j'ai beaucoup d'aspects qui pour moi ne rentrent pas dans dans une case précise. J'aime beaucoup, pendant longtemps et toujours maintenant, j'ai toujours aimé les tests psycho qui me permettent de mieux me cerner. Et je cherchais pendant des années à me faire rentrer dans une case. J'ai été intéressée par l'astrologie, j'ai été intéressée par les tests, j'ai été intéressée par tout ce qui est donc je fais du coaching, j'ai fait une formation de coach, j'ai fait une formation sur l'énagramme qui est un modèle que j'aime bien, la spirale dynamique, enfin je me suis inspirée d'énormément de modèles, mais au final eh bien il y a toujours quelque chose qui échappe au modèle. Il y en a qui aiment pas être mis dans des cases. Moi, ça m'a pas spécialement dérangée étant donné que j'étais dans une grande recherche d'identité pendant longtemps. Je suis toujours. Maintenant, j'ai comment dire, c'est pas que j'ai compris qui j'étais. C'est pas que j'ai trouvé ma case, mais dans une manière beaucoup plus intuitive, sensorielle, à avoir une espèce de d'approche, de touche, c'est vraiment le mot qui me vient, de touche de qui j'étais. Et je sais que c'est pas figé, ça fait partie d'ailleurs de qui je suis, de que ce soit pas figé. Euh, et voilà, donc est-ce que après bon il y a tout l'aspect psychologique qui peut rentrer en compte. Est-ce que je suis mon ego, quelle est ma part d'ego, quelle est ma part de moi essentielle comme certains le disent, ou lumière intérieure ou âme ou ce que vous voulez selon vos croyances ou pas vos croyances. Bon ça c'est, je vais pas rentrer là-dedans, ça va durer des heures. Et bon, à part ça, enfin peut-être que j'y rentrerai, mais ça sera sûrement pas exhaustif. Comme tout d'ailleurs, ce que je vais faire ici, je vais couvrir beaucoup de choses. Parfois, vous aurez l'impression que je passe du coq à l'âne, ce qui est un peu la base, on va dire, on va dire en personnalité multiple telle que je le conçois. Multi-moi, on va dire multi-moi, ça va être plus simple, ça va faire moins schizo. Mais il y a cette donc je parlais, oui, je reviens, je parlais des cases. Alors oui, j'aimais bien les cases, j'aimais bien. Alors en fait, pourquoi j'aimais bien les cases? Parce que c'est à me révéler des choses sur moi que je savais, mais qui n'étaient pas, qui étaient conscientes sans être consciente. Hein, qu'est-ce que c'est conscience sans être consciente? C'est-à-dire que je le sais, ça revient souvent, mais j'ai jamais réalisé que c'était vraiment quelque chose d'important. Voilà, conscient mais et important. Et aussi, ça m'a permis d'accepter une partie, des parties de moi que je vivais, mais que je considérais comme pas adaptées, pas normales, à corriger. Et le fait de faire tous ces tests, ça m'a permis de faire face à ces parties de moi que je fuyais ou que je voulais corriger, et de trouver que finalement c'était acceptable, normal, oui et non, enfin comment définirions-nous la normalité, plutôt acceptable et reconnu, voilà, parce qu'une grande recherche de reconnaissance aussi, de la part des autres, de la part des figures d'autorité, de la part des théoriciens, voilà, recherche de reconnaissance pour ce que j'étais.
Donc petit à petit, tous ces tests, ça m'a aidé. Maintenant, j'ai plutôt tendance euh, à voir que, et c'est ce fil conducteur, parce que bon, pour l'instant j'ai l'impression qu'il en faut un quand même, que j'ai choisi pour mon site, blog, coaching, ce que vous voulez, accompagnement plutôt, coaching je préfère, et c'est le côté multi-mois qui pour moi est quelque chose qui a à voir avec la complexité telle qu'on la développe aujourd'hui, l'émergence, de sorte que je peux être quelque chose et ce qui apparemment est son contraire, sans que ça me dérange spécialement, parce que je vois un autre lien. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai mis science et art dans la même catégorie que j'ai appelée ouverture. À l'origine, j'avais appelé ça science et art. Et j'ai un ami qui m'a dit mais comment tu peux mettre les deux en même temps? Mais c'est complètement perché, mais c'est complètement opposé. En plus, c'est marrant parce que c'est un ami qui avait fait un bac S et moi j'avais fait un bac L. Et puis bon, on s'est retrouvés dans la même classe ensemble, qui était une classe scientifique. Il y a toujours eu une petite compétition entre lui et moi là-dessus, mais enfin passons. Et bah parce que pour moi, l'art et la science, déjà, il y a une émotion. C'est pas toute l'émotion qui couvre les deux, mais il y a une émotion qui est générée par les deux et qui est très proche. Pour moi, une émotion d'ouverture, une émotion d'espoir aussi, quelque chose de l'ordre de. Pour moi, je vois un ciel étoilé. Pour un ciel étoilé, c'est de la science et c'est de l'art aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé slash embrouillé. Pour moi, ça va ensemble et je vous rejoins à la prochaine vidéo.